Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu te portes bien et que ta famille se porte bien. Alors aujourd'hui on voit la suite de la méthode de Marie Kondo. Donc pour ma part j'ai commencé à ranger les vêtements comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Je vous remets le lien en barre d'infos et je vous remets aussi le lien de la première vidéo qui avait été faite et qui explique qu'est-ce que la méthode de Marie Kondo, si jamais c'est la première fois que tu tombes sur cette méthode. Donc nous allons continuer puisque nous avions vu donc comment ranger les vêtements. Alors moi je l'ai fait, le processus a quand même été assez long, surtout que je suis revenue en fait sur ce que j'avais fait la première fois parce que finalement j'avais pas été vraiment dans une prise de décision assez conséquente pour faire réellement de la place. Mais à présent c'est fait et il est temps de passer à une autre étape qui est l'étape des livres. Je vous propose là encore des petites fiches à télécharger en format A4 et en format A5 dans différentes couleurs pour faire la suite de votre classeur méthode, si on peut dire ça comme ça. Et en fait ces petites fiches reprennent les points principaux de la vidéo et vous avez un petit encadré pour faire vos notes personnelles tout simplement. Donc pour ma part, c'est vraiment pas une étape facile puisque j'aime beaucoup les livres et pendant une période, il est vrai que j'en ai accumulé quand même pas mal, il faut le dire. Donc il faut d'abord faire sortir de l'hibernation vos livres. Qu'est-ce que ça veut dire? Marie Kondo explique que quand vous regardez vos livres dans une bibliothèque qui sont parfaitement rangés et que vous vous posez juste la question est-ce que cela me procure du plaisir? Est-ce que ça a un sens en fait de tout garder? Vous ne trouverez pas la réponse. Il faut que vous sortiez tous vos livres de la bibliothèque et que vous les entreposez à même le sol pour les prendre un par un et vous poser la question pour chaque livre. Et si vous avez trop de livres pour que ça tienne par terre, Marie Kondo vous conseille de les classer en 4 grandes catégories. Donc première catégorie, généralité, c'est des livres que vous lisez pour vous détendre. La deuxième catégorie, c'est la catégorie pratique. Donc c'est les livres de référence, les livres de cuisine, les livres qui vont vous servir au quotidien et vous donner 1001 astuces. La troisième catégorie, c'est une catégorie visuelle, tout ce qui est collection de photographies, etc. Puis ensuite, les magazines. Le but de cette opération, c'est de prendre chaque livre dans ses mains, de vraiment le toucher. Marie Kondo est vraiment dans une prise de conscience de l'objet et de savoir si ça vous fait plaisir ou non de l'avoir entre vos mains. Est-ce que ce livre vous procure quelque chose, de la joie? Est-ce que ça vous rend heureux ou pas du tout? Si c'est le cas, vous le gardez. Si c'est pas le cas, effectivement, vous pouvez le donner, le jeter ou le vendre. Pour ma part, je les ai plutôt donnés ou vendus. Que faire des livres que vous n'avez jamais lus? C'est vrai qu'il est compliqué de se séparer d'un livre dont l'on a espoir de pouvoir lire plus tard en fait. On se dit souvent, c'est pas grave, je le lirai plus tard, je n'ai pas eu le temps, mais ne sait-on jamais, peut-être que je vais prendre le temps pour le lire, etc. Si ça fait maintenant quand même un certain temps que vous l'avez dans votre bibliothèque et que vous n'avez toujours pas ouvert cet ouvrage, c'est peut-être qu'il vous ne donne pas plus envie que ça et qu'il est temps du coup de s'en séparer. En tout cas, Marie Kondo préconise de s'en séparer et si vraiment un jour vous vous apercevez que mince, vous regrettez parce que vraiment vous auriez voulu lire le livre, et rien ne vous empêche soit de le racheter, soit de le trouver autrement ou de l'emprunter à la bibliothèque. Mais en tout cas, si vous ne l'avez toujours pas lu alors qu'il est là depuis un bon moment dans votre bibliothèque, il vaut mieux s'en séparer. Même chose pour les livres que vous n'avez lus qu'à moitié et que vous vous êtes arrêté en plein milieu et que vous n'avez pas repris la lecture, c'est sans doute qu'en fait vous n'en aviez pas vraiment l'envie et dans ces cas-là il vaut mieux s'en séparer aussi. Et alors que faire des livres que nous espérons relire mais qui restent là aussi? Donc pour moi c'est vrai que j'aimais beaucoup la lecture et il y a des livres je me disais peut-être qu'un jour je vais le relire, mais en fait ce jour ne venait jamais tout simplement. Donc pour ces livres là demandez-vous réellement si vous allez les relire. Si vous ne l'avez pas fait alors que ça fait 5 ans que vous avez ce livre là dans votre bibliothèque, il est peut-être temps de s'en séparer aussi. Ça vous permettra d'accueillir des livres qui sont aujourd'hui des nouveaux livres qui vont sortir et qui vous donneront envie. Donc finalement vous allez aussi gagner de la place pour accueillir des nouveaux livres, même si le but n'est pas d'acheter du coup plein de nouveaux livres après avoir fait le rangement des premiers bien sûr, mais peut-être que voilà, vous allez pouvoir aussi avoir une visualisation de votre bibliothèque qui sera différente et que vous allez pouvoir accueillir des nouveaux ouvrages qui vous donneront plus envie, puisqu'au fil du temps nos lectures évoluent aussi et du coup vous aussi vous évoluez, etc. Les livres que vous allez lire aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux que vous avez lus dans le passé. Et pour conclure sur les livres, Marie Kondo conseille de garder une collection de taille modeste.
Alors pour ma part, vraiment mon avis personnel sur le sujet, c'est que si vous êtes un grand lecteur et que vous aimez les livres et qu'il y a 300 livres qui vous font plaisir rien qu'en les regardant et que voilà, ça vous procure de la joie, bah, ne les jetez pas. Enfin, si vraiment c'est une passion pour vous la lecture et que ça prend de la place, certes, mais que vous ne pouvez pas faire autrement parce que c'est vraiment une passion pour vous et que ça vous procure réellement de la joie, je ne vois pas non plus dans ces cas-là l'intérêt de regretter par la suite d'avoir donné tant de livres ou quoi. C'est vrai que je pense en disant cela à tous les booktubeurs pour lesquels je sais que c'est une grande passion la lecture et qu'ils ne se voient pas se séparer de leur ouvrage parce qu'ils sont aussi collectionneurs en fait de ces ouvrages. C'est tout à fait différent de ce que là évoque Marie Kondo. Marie Kondo évoque vraiment si vous voulez faire vraiment un grand rangement, que vous voulez supprimer plein de choses. Ça ne vous empêche pas de le faire par exemple dans d'autres parties, hein. On va voir par la suite le tri des papiers. Bah voilà, si vous êtes un fan de livres et que vous n'avez pas réussi à vous séparer des livres parce que c'est par passion, vous arriverez peut-être beaucoup plus à vous séparer des papiers par contre qui encombrent votre logement. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes un grand collectionneur de livres, si vous achetez ou plutôt si vous empruntez, si c'est difficile pour vous ou non de vous séparer de vos livres. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur le tri des papiers.